Ce muscle, je suis certain que tu n'y penses pas du tout quand je te dis qu'il va t'aider à sauter plus haut. Salut à toi, aujourd'hui on va parler détente verticale et ce qui peut t'aider à l'augmenter. Si jamais tu es intéressé par la préparation physique, pense à lâcher un like et à t'abonner, je fais beaucoup d'autres vidéos sur le sujet. Ce muscle, si tu me suis, tu sais que je l'ai déjà évoqué, c'est ta sangle abdominale. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi et ensuite comment tu peux la travailler de la meilleure manière possible. Un saut vertical, c'est un transfert de force. C'est déjà un transfert de force horizontale en force verticale dans la majeure partie des sauts en situation de match, mais c'est aussi un transfert de force qui va partir de ton impulsion qui va traverser tout ton corps pour remonter et t'aider à aller le plus haut possible. Si t'es pas encore familier avec la technique de saut, ça je l'approfondis un petit peu plus dans ma vidéo sur la technique de saut. Si jamais tu l'as pas encore visionné, je t'invite à aller la regarder, ça va certainement t'aider. Quand tu prends ton impulsion, la force elle va partir du bas du corps et ensuite tu vas décoller, elle va traverser tout ton corps. Et là, si t'as une mauvaise sangle abdominale, ça va tout casser. Il y a une phrase qui dit tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Donc quand tu vois une chaîne, on va tirer sur cette chaîne, ça va casser à un seul endroit, c'est au maillon faible. C'est la même chose quand tu sautes, ça va littéralement casser, donc ta production de puissance va casser et tout logiquement tu vas décoller beaucoup moins haut que ce que tu pourrais décoller. Maintenant, comment la travailler? Dis-toi que les muscles de ta sangle abdominale, comme n'importe quel muscle, il faut leur envoyer un stimuli pour qu'ils puissent réagir et s'adapter. La première chose, c'est qu'on va surcharger progressivement. Comme n'importe quel muscle, ils vont réagir à la surcharge progressive, donc il faut continuellement les pousser à l'adaptation pour qu'ils deviennent plus forts, plus résilients, plus stables et qui t'aident à assurer un bon transfert de force quand tu vas sauter. Donc typiquement, si tu fais depuis des mois 1 minute de gainage, ça servait au début, maintenant ça sert plus à rien. Même chose que si tu fais 5 minutes de gainage, honnêtement, lâche ça, passe à autre chose. On verra d'autres variantes qui peuvent être plus compliquées et t'apporter beaucoup plus. Maintenant, on va s'attarder sur quand les travailler. On a souvent l'habitude du modèle où tu vas faire tes abdos en fin de séance sur un petit circuit. Pour ma part, ce que je vais préconiser, c'est de les intégrer dans la séance pour gagner du temps et avoir quelque chose de plus stimulant. Si tu as par exemple un exercice de renforcement sur le membre inférieur, tu peux très bien le superset avec un exercice sur ta sangle abdominale. Ça va te permettre d'enchaîner, de stimuler un peu ton système cardiovasculaire et également de gagner du temps sur ta séance. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'exercice 1 ne va pas empiéter sur l'exercice 2. Maintenant, sur le choix des exercices, ce qui est intéressant, c'est de penser action biomécanique. Donc je vais vraiment travailler sur plusieurs actions qui vont m'être utiles pour avoir la sangle abdominale la plus forte possible. Déjà, on a la flexion. La flexion, c'est les crunchs classiques que tu connais, où tu vas fléchir au niveau de ton rachis et donc engager majoritairement ton muscle grand droit. Même chose, les crunchs, au bout d'un moment, ça devient très facile. Donc le but, c'est de lester. Donc tu peux amener un poids, tu peux également lester à la poulie, tu peux aussi avoir d'autres configurations qui vont être très intéressantes, mais essaie d'aller chercher de l'intensité et pas forcément un volume à outrance. Ensuite, on a l'extension. Comme je t'ai dit, il faut vraiment penser une sangle abdominale. Donc je vois la chose un petit peu comme une ceinture où je vais aller travailler tous les versants. Même principe de surcharge progressive et tu pourras aussi amener des variantes avec du drop and catch, des rotations et j'en passe. On a ensuite les rotations. Ça, c'est quelque chose que tu as certainement déjà vu sur l'entraînement des athlètes parce que c'est quelque chose d'excellent à ajouter dans une préparation physique qui se transfère très bien sur beaucoup de sports. Donc même chose, tu vois ici quelques exemples que tu peux réaliser à l'élastique, à la poulie et ici tu vas pouvoir travailler donc en rotation mais également en anti-rotation. Simplement le fait de maintenir le mouvement et d'empêcher justement de se faire ramener. Les deux vont être excellents et vont solliciter davantage tes obliques. Dernière action, l'inclinaison ou bien l'anti-inclinaison. Parce qu'encore une fois, deux manières de faire. Tu peux le faire en dynamique ou tu peux simplement amener un mouvement isométrique où tu vas empêcher ton corps de se laisser incliner avec une résistance. Penser de la sorte avec ces actions biomécaniques, ça permet vraiment de travailler la chose dans son ensemble et de t'apporter les meilleurs résultats possibles. Si tu sais pas comment organiser tes séances, je te mets dans la description un lien avec un e-book gratuit qui te donnera ma manière de faire et ce que je te conseille pour organiser tes séances de prépa. Tu pourras également retrouver toutes mes programmations axées sur la détente, la vitesse, l'explosivité, la mobilité et j'en passe. Tu retrouveras le tout dans la description. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à prendre de l'inspiration dans les exercices que j'ai pu te donner. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Pense à liker la vidéo, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à la prochaine.